Si vous avez un compte iCloud, faut-il activer le dossier bureau et documents dans macOS Sierra dans iCloud? Alors j'en ai déjà un petit peu parlé sur le blog. Si vous allez ici dans le menu pomme préférences système, vous allez cliquer sur iCloud et en fait sur iCloud Drive, ici on a l'option. Si vous cliquez sur options, on a la possibilité de mettre le dossier bureau et documents du Mac dans iCloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez voir que en fait, ce dossier bureau et documents qui en fait eux sont sur votre Mac en local dans le disque dur interne, qui sont pas du tout sur iCloud. Vous voyez ici, je vois bien que ce dossier document est bien dans la maison et dans le dossier utilisateur et dans Macintosh HD, donc sont bien sur le disque dur interne de mon Mac. Donc ça, on connaît ça depuis vraiment plus de 20 ans sur Mac, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et bien maintenant, on peut choisir de synchroniser ces deux dossiers qu'on utilise normalement très souvent et de les mettre dans le cloud. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est tout simplement, il y a beaucoup de gens qui mettent des fichiers temporaires sur le bureau, etc. Et ça permet de retrouver ces fichiers, sur d'autres appareils comme les iPhones et les iPads. Donc si je clique sur cette option, regardez ce qui se passe, et bien vous allez voir qu'ici, voilà, hop, vous voyez, le bureau est passé ici, et le dossier document est passé tout simplement ici. D'ailleurs, ici, je peux l'enlever de la barre latérale, voilà. Donc j'ai le bureau qui est dans iCloud, et le dossier document qui est dans iCloud. Donc à partir de là, vous voyez, iCloud Drive se met en action, et tous les documents qui sont sur le bureau, tous les documents qui sont dans le dossier documents vont aller sur iCloud, c'est-à-dire sur votre compte iCloud Drive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un compte iCloud qui est gratuit et qui n'est pas payant, vous voyez en bas ici, vous avez votre espace libre. Ça, c'est si vous avez un compte gratuit, vous avez 5 Go. Donc attention, si vous avez un compte gratuit et que vous cochez ces deux options, attention, dès que vous posez un document sur le bureau, il va aller dans iCloud Drive et donc prendre de la place sur votre espace iCloud. Donc sachez que vous ne pourrez pas mettre plus de 5 Go sur le bureau et dans le dossier documents, les deux cumulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si régulièrement vous mettez des gros fichiers sur votre bureau ou des gros fichiers dans votre dossier documents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez saturer très rapidement votre espace iCloud et vous allez avoir sans cesse des messages, votre espace de stockage iCloud est plein et ça va vous agacer et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. Eh bien c'est simple, c'est parce que vous avez coché l'option ici dans iCloud, voilà, bureau et documents, et que du coup, si vous mettez des gros fichiers de 5-10 Go sur le bureau, forcément, le Mac va vous dire attention, vous n'avez que 5 Go sur iCloud, votre espace iCloud est plein, je ne peux pas copier ce fichier de 10 Go et l'envoyer sur iCloud. Donc dans ce cas-là, si ça vous intéresse, il faudra prendre une option iCloud payante, et dans ce cas-là, il faut aller tout en bas ici dans cette fenêtre, vous cliquez sur gérer et vous allez prendre de l'espace de stockage payant sur votre compte iCloud, ce qui vous permettra de mettre beaucoup de fichiers sur le bureau, beaucoup de fichiers dans le dossier documents et surtout d'avoir un petit peu l'esprit tranquille puisque tous ces fichiers seront sauvegardés sur votre espace iCloud. Vous n'aurez pas à vous en soucier et en plus si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pourrez les retrouver directement puisqu'ils se synchroniseront avec tous les appareils. Autre avantage, si vous avez un PC par exemple au bureau, au travail, eh bien vous allez sur iCloud.com et vous pourrez retrouver également tous ces fichiers qui sont sur le bureau de votre Mac depuis votre PC grâce au navigateur internet et à votre compte iCloud.com. Donc voilà l'intérêt d'avoir ces dossiers documents et bureaux d'actifs dans iCloud Drive. Le gros intérêt, c'est d'avoir un compte payant si vous avez des gros fichiers. Sinon, attention, vous pouvez tout à fait conserver le compte gratuit. Si vous ne mettez pas des fichiers très lourds sur le bureau, eh bien, vous pourrez profiter de cette fonction sans payer d'espace de stockage payant sur iCloud. Voilà. J'espère avoir été clair sur cette petite fonction d'iCloud Drive. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en bas de la vidéo dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le blog. À demain.